Bonjour. Bonjour. Pour ce quatrième entretien, à propos de votre livre, Une histoire de la musique en Suisse, j'aimerais que nous parlions du dernier chapitre, le postlude, où vous évoquez longuement le compositeur Fabian Müller. Oui, c'est un choix qui, au départ de la rédaction, n'était pas évident puisque je ne connaissais pas la musique de Fabian Müller, que j'ai découverte au fur et à mesure de mes travaux, de mes recherches et de voir quel était l'état actuel de la musique suisse. Et j'ai découvert en effet Fabian Müller et surtout l'une de ses œuvres symphoniques, Eiger. Eiger est une montagne que Fabian Müller connaît bien, puisqu'il a séjourné non loin d'elle pendant son enfance, et que de toute façon, son art est très marqué par les sources de la musique suisse que j'évoque justement dans mon premier chapitre. Et je trouvais extraordinaire qu'un compositeur vivant, relativement jeune encore, il est né en 1964, puisse composer une musique aussi originale, qui ne soit ni académique, ni avant-gardiste, mais qui soit authentique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'authenticité? Bien sûr, c'est un mot un peu galvaudé si on l'utilise à tort et à travers, mais là, il y a ce que Ray Vaughan Williams, le britannique, compositeur britannique, nommait sincérité. La sincérité, c'est-à-dire mettre en accord, au fond, la vie de son monde intérieur avec le monde qui nous entoure. Fabien Muller est un homme extrêmement sympathique. Il m'a reçu à Berne il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Et cette rencontre pour moi a été la confirmation que je devais lui consacrer des pages. Je dis bien des pages dans mon livre. En effet, je lui consacre le postlude qui conclut l'ouvrage et qui, au fond, me permet à la fois d'être cohérent par rapport à ce que j'avais formulé au départ comme hypothèse de travail, selon laquelle la musique suisse est une réalité, et puis de voir que tout cela s'incarne en une création qui ne cesse, puisque le catalogue de Fabienne Müller est très impressionnant, aussi bien dans le domaine symphonique que de la musique de chambre, que de l'opéra. Et d'ailleurs, il y a à peu près un mois, j'ai assisté à l'opéra de Bienne, Soler, à la création de son dernier ouvrage lyrique, Heidi, Heidi fête Noël, qui est une pure merveille, parce que c'est un opéra destiné aux enfants, avec un langage musical de notre temps, certes, mais où la mélodie et le fond archaïque inhérent à cette mélodie est toujours bien présent. D'ailleurs, la salle, qui est une pure merveille, théâtre de l'opéra de Bienne est un bijou, n'est pas très grand, mais il y avait beaucoup d'enfants et tout le monde était captivé par ces 75, enfin 75 minutes de musique, de scénographie, d'intelligence poétique, de ce sujet de mythologie pour les enfants, on pourrait dire, helvétique, qui a été un peu sentimentalisé parfois à travers certains films, etc. Mais là, cette Heidi prenait une dimension symbolique tout à fait remarquable, de par le livret de Tim Krone, qui est un poète d'origine allemande, mais vivant aussi à Zurich, et qui collabore avec Fabienne Müller. Tous les deux ont déjà travaillé à un opéra qui a été créé il y a 2 ans dans le même théâtre qui s'intitulait Heiger, comme l'œuvre symphonique que j'ai évoquée tout à l'heure. Et cette approche musicale, hymnologique, si je pourrais dire aussi, de la montagne, c'est quelque chose de tout à fait fascinant parce que c'est véritablement l'expression
d'une musique suisse, non pas au sens nationaliste, mais là aussi au sens confédéral. C'est comme je l'ai dit dans le premier entretien, il y a une, capacité de ce compositeur, par son imagination, à créer un monde sonore qui s'incruste dans la réalité, du chant, alpin, avec, sa carte augmentée, avec, le véritable yodel finalement, ce véritable répertoire, du Beethoven et cetera, de tout ce qu'on peut encore entendre plus ou moins, dans les alpages, de véritablement folklorique et non point de folkloristique, comme je l'explique dans mon premier chapitre. C'est déjà quelque chose qui à partir d'une racine unique, peut encore et toujours générer une création imaginative d'une profonde originalité. Et ça, je pense que la rencontre avec Fabienne Müller relevait du miracle parce qu'elle confirme ma thèse et elle m'a permis une rencontre avec un homme tout à fait remarquable. C'est pour moi la récompense du chercheur que d'arriver à une telle opportunité humaine. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose d'étonnant parce que mon préfacier, qui est aussi compositeur, mais britannique, David Owen Norris, qui est un peu plus âgé, mais qui, au fond, représente ce courant de la musique actuelle que je n'aime pas appeler contemporaine parce que pour moi c'est un vilain mot qui veut dire trop de choses, enfin qui est associé à des œuvres pour lesquelles je dois dire assez peu d'appétence. Mais justement, David Owen Norris, tout comme Fabian Müller, sont des compositeurs originaux, chacun véritablement associé à un patrimoine, alors anglais pour Norris et suisse pour Müller, pour lequel ils ont non seulement du respect, mais une capacité à l'enrichir en permanence. Et sur le plan humain, ce sont aussi des caractères remarquables, vraiment. Alors, je suis heureux d'avoir au fond, c'est l'alpha et l'oméga du livre, la préface de David Owen Norris qui m'a beaucoup apporté sur le plan de la recherche mélodique, et puis Fabian Müller qui conclut ce travail avec cette œuvre en devenir qui ne cessera pas et qui est porteuse d'espoir parce que finalement, dans ce monde où la création est souvent un peu chahutée, où elle va vers l'abstrait, eh bien, ces deux compositeurs prouvent qu'il est toujours possible d'être profondément humain et imaginatif. Voilà ce que je peux dire sur le choix que j'ai fait de Fabian Müller, que je ne regrette pas, loin s'en faut, que je referai sans hésiter si je devais écrire un second livre sur la musique en Suisse. Merci à vous. Et merci beaucoup.